Dans cette vidéo, nous allons parler du modèle du pont diviseur de tension et du pont diviseur de courant. Le pont diviseur de tension concerne une association en série de plusieurs résistances. Seule condition, il faut que R1 et R2 soient directement en série, qu'il n'y ait pas de nœud entre les deux. Alors, je peux tout simplement utiliser une relation de proportionnalité au niveau des tensions, qui est que la tension U2 est égale à la résistance R2 sur la somme de mes deux résistances, R1 plus R2, fois la tension grand U totale. Ça, c'est la relation pour le cas où il y a seulement deux résistances et qui exprime cette proportionnalité au niveau des tensions. Pour le cas où il y a plusieurs résistances, plus que deux, disons 3, 4, 5, 7, je pourrais dire que la tension aux bornes de la résistance K est égale à la valeur de cette résistance RK sur la somme de toutes les résistances en série que multiplie la tension aux bornes de cet ensemble. Je vous propose maintenant une application simple. Pour le cas où ces deux résistances R1 et R2 sont branchées en série sur un générateur de 10 volts. Je pourrais écrire de la même manière, si je m'intéresse à la tension U2 aux bornes de R2, qu'il s'agit de R2 sur R1 plus R2 que multiplie la tension aux bornes de l'ensemble, c'est-à-dire la tension du générateur grand E. En l'occurrence, si je veux faire une application numérique, R2 fait 300 ohms, R1 200 plus 300 que multiplie les 10 volts, ce qui va me faire tout simplement 6 volts. Cette relation du pont diviseur de tension exprime la proportionnalité de la répartition des tensions sur deux résistances en série. C'est une conséquence finalement de la loi d'Émaille et de la loi d'Ohm. Le pont diviseur de courant, quant à lui, s'intéresse à deux résistances branchées en parallèle, puisqu'il est nécessaire d'avoir un nœud afin qu'il y ait une division du courant sur au moins deux résistances. Eh bien, que dit le diviseur de courant ? Il dit tout simplement que si je suis à la recherche de l'intensité I2, je pourrais dire qu'il s'agit de 1 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 que multiplie l'intensité I totale. Pour le cas où il n'y a que deux résistances, finalement, ça donne un résultat qui peut paraître assez simple, qui est relativement similaire à celui du pont diviseur de courant. Ça nous donnera R1 sur R1 plus R2 fois I total, l'intensité délivrée en amont. Ceci est le résultat que l'on pourra retenir pour deux résistances. Remarquez bien que ici je suis à la recherche de I2 et au numérateur j'aurai R1. Attention cependant, en revanche, s'il y en a plus que deux, je serai obligé de garder cette relation qui porte sur l'inverse des résistances. Et je pourrais dire qu'il s'agit de 1 sur RK sur la somme des 1 sur RI que multiplie l'intensité totale. Nous allons maintenant effectuer une application de ce pont diviseur de courant et on va tenter de résoudre ceci. Donc c'est un système sur lequel nous avons un générateur de tension de 75 volts et deux résistances. L'énoncé pourrait être déterminer l'intensité I ainsi que les intensités I1 et I2 traversant les résistances R1 et R2. La première chose à faire pourra être de déterminer la résistance équivalente REC que je vais trouver en faisant R1, R2 sur R1 plus R2. Donc évidemment ici on aura 100 fois 300 sur 100 plus 300, ce qui va nous faire une résistance équivalente de 75 ohms. Tout ceci peut donc être résumé en un circuit composé d'une simple résistance, un générateur de tension E 75 volts, ça n'a pas changé, et notre résistance REC qui fait ici 75 ohms. Ça va nous permettre maintenant de déterminer assez simplement finalement l'intensité grand I délivrée par le générateur. Il suffit juste d'appliquer la loi d'Ohm, grand I égale à E sur REC, 75 volts sur 75 ohms, soit 1 ampère. Bien, maintenant, par application du pont diviseur de courant, nous allons pouvoir déterminer par exemple I1. I1,
d'après le pont diviseur de courant, ça sera R2 sur R1 plus R2 que multiplie l'intensité I totale, à savoir I1 égale à 300 sur 100 plus 300 fois 1 ampère. Et donc, les 3/4, ça va faire 0,75 ampères. De même, je peux déterminer I2, qui sera égal cette fois à R1 sur R1 plus R2 que multiplie I total. I2, ça sera égal du coup à 100 sur 100 plus 300, toujours fois nos 1 ampère. Et donc, on a bien I2 égale à 1/4 de 1 ampère, soit 0,25 ampères. Au passage, je remarque que 0,25 plus 0,75, ça fait bien 1 ampère. Je retrouve bien la loi des nœuds. Il y a 1 ampère qui arrive au niveau du nœud. Il y a 0,75 ampères qui traverse la petite résistance et 0,25 ampères qui traverse la plus grosse résistance. C'est logique. Au plus la résistance est élevée, au plus l'intensité est faible.